Eh bien, bonsoir tout le monde, ravi de vous retrouver. Il y a eu un faux départ, hein, c'est pas grave. C'est mon époux qui est derrière la caméra, mais j'ai mon fils qui va venir vite fait parce que la technique, quelque chose de particulier. Voilà, bon allez, tout va bien se passer. Bonsoir à toutes et à tous qui me rejoignent. Ah ben ça y est, je ne sais plus parler. Je suis ravie de vous retrouver ce soir, voilà, en live. Bon, allez, on va continuer. Vous avez vu, je vous ai mis le projet parce que finalement, lundi, je vous ai montré plein de tiroirs et de choses sur la cuisine. Donc, je vous ai dit qu'on en ferait. Vous m'avez relancé sur Messenger. Donc, voilà, on va voir les carreaux de ciment, tout ça. On va reprendre tout ça. On va faire la table. Elle est tachée. On va prendre des gribois. Voilà, on va faire plein de choses. Vous allez voir, comme ça va répondre à toutes vos questions. Bon, allez. On est sur la fin de notre chevet. Donc vous savez, on part de ce papier peint, voilà, qui est super coloré, qui est magnifique, splendide. Et puis j'ai pris le parti de prendre de l'impérial, du sous-bois, Boston et du craie. Voilà. Donc là, ça y est, c'est fait. On a fait nos bayadères ensemble. Et puis, donc j'ai reporté là, puis finalement, celui-là, je vais le laisser tranquille. Voilà, je vais le laisser brut. Vous savez que sur ce meuble-là, il y avait un plaquage, et puis il était très très abîmé. J'ai été obligée d'enlever le plaquage. Donc vous pourrez regarder, vous ne verrez pas la différence, puisque j'ai mis de la pâte à poche. Donc si tu veux montrer. Est-ce qu'il y a des bonjours? Est-ce qu'on est tout seul? Est-ce que tout va bien? Il y a plein de bonjours. Tout le monde m'entend? Je dois parler fort? Il y a plein de bonjours. On me demande même s'il y a eu une vidéo. Pourquoi il n'y a pas eu de vidéo hier? Ah, parce que j'ai fait une vitrine. Donc, vous voyez, ça, c'est vraiment le côté que j'ai carrément enlevé le plaquage et puis j'ai mis de la pâte à poche, donc vous ne verrez pas. Sauf que là, puisque vous êtes prêts, il y a de la patine noire Wenge et là, c'est dépatiné. Voilà, il y a la patine noire Wenge et là, ce n'est pas patiné. Donc, vous voyez la différence. Au début, on est là. Là, c'est le Boston pur. Donc, vous pouvez très bien le laisser comme ceci. Ensuite, j'appose la patine. Voilà. Et une fois que c'est sec, je dépatine. Donc là, c'est ce qu'on va faire ensemble. Voilà. Et puis, effectivement, là, ce n'est pas patiné du tout. Et c'est vrai que vous pouvez également le laisser comme ceci. Après, tout dépend des goûts. Je vous montre les possibilités qu'il y a de pouvoir faire une patine. Voilà. Alors, il faut juste que tu me filmes pas en gros plan quand même. Non, tu peux regarder un petit peu. Parce que les gens, ils vont avoir peur derrière leur caméra. Bon, pourquoi je n'ai pas fait de live hier? Eh bien, écoutez, j'ai livré ma banquette. Ça y est, enfin, on a trouvé la couleur avec Claire. Je pense qu'on va partir sur un mordoré. Donc, ça va être de toute beauté, enfin, j'espère. Et puis, elle sera prête à lire en vitrine pour Noël. Et puis, j'ai fait mes décors sur les vitres. Voilà. Allez, c'est parti. Ce qu'on va faire, c'est qu'on patine. On a le brut. On va partir là-dessus. Comme ça, vous allez voir ce que c'est que de patiner. Alors, patiner, donc on est d'accord que c'est l'action de vieillir, d'user, voilà. Vraiment patiner dans le temps. On peut le faire avec une patine prête à l'emploi. On peut le faire avec un déco-glacis, on crée la couleur. Et on peut le faire avec un jus. Voilà, il y a plusieurs façons de le faire. C'est à vous de trouver la façon qui vous plaît le mieux. Voilà. Alors, allez, c'est parti. Alors, il n'y a pas de potion magique. Moi, je vais faire un jus, comme ça c'est fait. Alors, je vais prendre, et mon jus préféré que je pourrais dire d'ailleurs, alors c'est le Wenge, voilà, je sais bien, mais de plus en plus, j'ai la patine Wenge et noire. Je trouve que ce mélange, alors du coup, je me suis dit, tiens, je vais faire un jus brown. Voilà. C'est comme ça que je l'appelle. Alors, je prends un peu de noir, on va dire la même quantité finalement, on va faire 50-50. Un peu de noir, un peu de Wenge. Vous voyez, on essaye d'avoir une même dose. Et puis, je vais mettre un petit peu d'eau, d'où le jus, du coup. Mais vous pourriez très bien prendre... je sais pas, vous pourriez très bien prendre votre déco-glacis et puis mettre du noir et mettre du Wenge.
Voilà, si vous n'êtes pas encore à l'aise avec le jus. Ou alors, vous pourriez très bien prendre votre patine marron, mettre une goutte de noir à l'intérieur et inversement, prendre votre patine noire et mettre une goutte de Wenghi à l'intérieur. Encore plein de possibilités, vous voyez. Donc ça, je dirais qu'avant peut-être de commencer un meuble, ce que vous faites, c'est que vous faites une petite planche de bois, vous faites un petit carré de couleur, vous essayez sur un objet. Mon jus il est fait, j'ai mon pinceau qui va bien. Je voudrais que vous voyiez sa tête qui me fait des grimaces derrière, mais bon, tout ça pour me déconcentrer. Ça y est, mon pinceau est enduit, on y va. Allez. Donc j'en mets un petit peu partout, je vais essayer de me contenter du plateau, de ne pas aller tâcher partout. Moi aussi je vais peut-être faire mon carré maintenant, ce sera fait. Je ne vais pas faire le devant, comme ça vous verrez la différence. Donc je viens un ras. Alors ça sèche tout de même assez rapidement, que ce soit un jus ou que ce soit une patine finalement. Et ce que je fais, c'est que je prends mon derrière d'éponge. Alors l'éponge, elle est mouillée, bien essorée et ensuite je viens lisser. J'en mets partout et je viens lisser. Surtout, n'hésitez pas à poser des questions. Je vous y répondrai. Tu ne dis rien, hein? Non? Ben non. Non, d'accord, on est tout seul. Donc j'ai fait celui-ci. Allez, je vais faire un pied. Donc vous voyez comment on pose? Ben, on pose comme une patine, hein, tout simplement. Hein. Alors, là, il y a du veinage sur les plateaux, les pieds pas forcément, donc j'enduis un petit peu partout. Alors je me dépêche, c'est pour la vidéo, mais en même temps c'est vrai que, bon, pas laisser trop de temps entre les deux, puisque ce qui va se passer c'est que ça va sécher, que ce soit la patine ou autre. Et puis du coup, c'est pas grave, hein. Si vraiment, voilà, je m'étais arrêtée vraiment au milieu et que j'avais une réponse de téléphone, téléphone qui sonne et à y aller, et bien écoutez, ça, je reviens, c'est sec. Voilà, ça c'est sûr. Quelles sont les mesures pour le jus? Alors le jus, là pour le coup j'ai mis 50 de noir. Alors quand je dis 50, c'est que je trempe dans le noir, je le trempe dans le marron, je le trempe dans l'eau. Voilà, mais on fait toujours 50-50. Alors je dis 50-50, mais voilà, votre dose c'est aussi votre recette. Hein. C'est comme le sel, hein. Vous mettez plus ou moins de sel si vous aimez, que ce soit corsé salé ou pas, ou trop salé, ça c'est vous qui voyez. Et pareil pour la couleur. Plus vous allez mettre de la couleur de satinelle par rapport à l'eau, et plus ce sera foncé, et plus ce sera un petit peu plus dur à enlever. Voilà, c'est tout. Donc vous voyez, hop, je lisse. Bon, je disais, ça a séché, et du coup, je me retrouve avec une trace. Pas grave, mon éponge, elle est mouillée, et ensuite, ce que je fais, ma tâche, je viens vraiment la travailler comme ceci, et c'est reparti. Voilà, vous voyez la différence. Pour l'instant, on laisse comme ça, c'est évidemment pas joli, c'est moche, mais en tous les cas, après, ça va devenir quelque chose comme ceci. Hein, vous voyez. Donc voilà. Et bien voilà, c'est tout pour la patine. Donc la position. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que je vais dépatiner, et c'est là que vous allez voir la différence. Alors, je dépatine avec quoi? Avec ma 000. Voilà. Ah, ça y est, le jus est arrivé. S'il y a des choses à dire. Non, alors, comment? On ne vitrifie pas avant? Véronique Béot qui demande si on ne vitrifie pas avant. Si. Mais ça, c'est une étape que j'ai fait aussi avant. Si vous faites un jus, vous vitrifiez avant, comme ça, quand vous allez passer la laine d'acier. Qu'est-ce que tu as fait? Parce que comme ça, quand vous allez passer la laine d'acier et que vous allez un petit peu enlever la satinelle, et comme c'est un jus, c'est un petit peu plus dur à enlever parce qu'il y a de la satinelle et qu'elle tient bien, la satinelle étant notre peinture. Et du coup, si c'est une patine, c'est beaucoup plus facile à enlever, donc non, je ne vitrifie pas en dessous. Donc là, oui, j'ai vitrifié pour ne pas abîmer mon travail. Donc, je prends ma laine d'acier 000 que je mets dans l'eau. Voilà, je la trempe. Et surtout, je l'essore. Mon chiffon. Et on y va.
Allez, on va le faire. Qu'est-ce qui va être le plus facile à la caméra? Bon, prends le jeton parce que là... Bonsoir tout le monde. Voilà, tiens, prends la batterie. On va essayer de faire... Non, c'est bon. 72%. Ok. Bien. Ok. Bon bah bonsoir tout le monde, je reprends la suite de papa. Donc là... Et t'as des bonsoirs qui viennent d'arriver, de la Manche, de partout en France. De partout. T'es une star, maman. Montre-la, Julien. On va dépatiner ici. C'est pas grave si on te... Viens là. Ah ok. Voilà. Donc là, c'est ce que je disais. Là, j'ai dépatiné et là, c'est patiner. C'est bien ce que je disais, on voit mieux quand tu dépatineras comme ça. Donc, je vais essayer de mettre comme ça. Donc là, c'est bien sec, ça y est, le jus est sec. Et là, je vais venir gentiment avec ma laine d'acier. On va s'arrêter là, vous voyez déjà la différence. On voit bien? Oui. Alors, je vais le mettre comme ceci. Parce que si je me mettais plus comme ça, avec la lumière, on ne voyait pas. Donc, ça, c'est aussi une affaire de goût. C'est-à-dire que vous en enlevez comme vous en avez envie. Mais de temps en temps, vous mettez votre chiffon pour voir si c'est pas trop ou pas ou assez. Enfin, voilà, c'est vous qui voyez. Sachant que si vous enlevez trop, vous en remettez. Et inversement, si vous n'en avez pas assez enlevé, vous refaites. Enfin, voilà. Et ainsi de suite. Donc ça, on va laisser sécher parce que ça vient d'être fait. Et là, pareil. Donc, vous voyez... Vous voyez, c'est simple. Pourquoi? Parce que du coup, j'ai mouillé ma laine d'acier. Du coup, je n'ai pas toutes ces petites fibres d'acier qui volent. Alors, ce qui est sympa, mais bon, pareil, une histoire de goût, c'est de le laisser dans les angles, ceux qui soulignent. Voilà, les courbures du meuble. Alors qu'il y en a qui... Là, si tu dépatines là, on pourrait bien voir. Ça pourrait être bien, parce qu'avec la lumière, ça fait bien. Ok. Alors, on y va. Il y a Séverine Marie qui demande si c'est un jus noir. Jus noir évengué. Voilà, on voit déjà la différence. Alors, il faut savoir que là, ça fait peut-être un petit peu terne après. Bon, là, quand c'est mouillé, non, ça brille. Mais quand on met le vitrificateur, ensuite, c'est bon. Voilà. Donc vous voyez là c'est dépatiné mais ça commence un peu à blanchir, ça fait un peu plus terne que là parce que là j'ai vitrifié. Voilà, là j'ai vitrifié et là c'est pas vitrifié. Donc il faut savoir que avec le vitrificateur déjà ça sert à protéger et en plus le vitrificateur non seulement protège mais relève encore la couleur. C'est ça qui est très très sympa. Voilà, bon écoutez, on va laisser sécher et puis ensuite je vous ferai une petite vidéo quand je vais dépatiner le plateau, voilà. Et puis ensuite demain il passe à la vitrification. C'est sympa avec la poignée, je vais coller mon papier, je passerai ou pas un vitrificateur, ça je verrai ça demain. J'ai deux questions pour toi. Combien de temps de séchage entre la pose de la patine et la dépose? Je dirais... Et de la dépatine, je dirais le temps chez vous, de la chaleur, que ce soit sec bien au toucher, que ça ait quand même imprégné, allez, 3 heures, j'ai envie de dire 3 heures, mais quand on est en atelier, on dépatine de suite, on fait au séchoir. Voilà, je ne l'ai pas recommandé pour des gros meubles et des cuisines, mais voilà, quand c'est des petites choses comme ça, ça va, on ne va pas les utiliser tout de suite. Et tu as aussi une autre question, on revitrifie après, point d'interrogation. Oui, c'est ce que je viens d'expliquer, ça redonne de l'éclat à la couleur et puis ça protège votre travail. Donc finalement on a 2 passes de vitrificateur. Donc là, nettoyage, sous-couche, ma couleur. Voilà, j'appose ma couleur. Ensuite j'ai vitrifié. Donc là j'ai vitrifié une fois. Pourquoi? Parce que ça protège mon support, ça protège mon travail. Ensuite je passe tous les jus ou je laisse le meuble comme ça. Et ensuite je reprotège. Donc j'ai mes 2 passes. Tout va bien. Il y a Catherine Marco-Garnier qui te dit bonsoir à vous deux. En tout cas, merci pour vos réalisations. Je prends note et maintenant je commence à faire de la patine grâce à vous. Ah, super. On s'éclate. Ce qui est bien, c'est de... Je dis pas qu'il faut tout le temps patiner, bien évidemment. Bon, moi, c'est mon truc. Et puis voilà, c'est ce que j'aime dans la peinture. C'est qu'il y ait du temps.
Voilà, je vois qu'il y a du temps qui est passé, de l'usure. Mais il faut avoir le choix. Alors on a ça, on a le chabi, on a plein de choses. Vous allez voir ce qu'on va attaquer la semaine prochaine. Ça va être aussi sympa. Il y aura du chabi également. Il y a une dernière question de l'univers d'Eco Filou qui te demande bonsoir. Donc vous passez la patine. Pardon, excuse-moi maman. Bonsoir. Donc vous passez la satinelle, vous vitrifiez, puis vous passez la patine, puis vous revitrifiez. Merci. Ça fait 2 passages de vitrificateur en fait, ce qui est bien pour la protection d'un meuble, sachant que la première, on lui met de la laine d'acier, on lui met de l'eau, donc on vient vraiment un petit peu la perturber. Et il y a Séverine Marie qui dit très belle déco de la vitrine de votre ami. Ouais, oh, je me suis éclatée. C'est tout simple, c'est assez naïf, mais j'adore. Je me suis éclatée. Alors, mon calendrier de l'Avent. Finalement, il y a eu des petits changements. Hein, voilà. Alors, Juju, bah, tu vas pouvoir montrer tout ça. Mon tableau, il bouge. Oui. Alors, je voulais montrer par rapport au flocon. J'ai pas mon pochoir. Non. Tu viens, Juju? Ok. Peut-être plus près. Donc, bon là j'ai mis mes petites ficelles, j'ai pas tout mis puisque je voulais vous montrer. Donc le flocon, ça c'est le pochoir flocon. Donc j'en ai fait des petits, des or, des rouges, des noirs. Sachant que vous savez, on a pris la pâte à poche que j'ai teintée directement en rouge. Et du coup, bon ben là vous n'allez pas le voir, mais moi j'ai l'épaisseur. Bon j'ai mis des petits strass parce que bon pour le côté un peu Noël et tout ça. Donc voilà, cette notion de pâte à poche que l'on peut teinter. Ça, faut y penser aussi, c'est sympa. Donc une pâte à poche, on est bien d'accord que ça me sert à reboucher. La preuve, mon meuble, j'ai rebouché mon trou. Et pourtant, je peux vous dire qu'il y avait, il était très très abîmé. Et puis également, ça sert la pâte à poche de relief dans le pochoir. Alors, soit vous la laissez telle qu'elle. Elle est superbe. D'ailleurs, je vais vous montrer. On dit que c'est sublime. Bon, c'est sublime. Enfin voilà, c'est maison. Je vais vous montrer ça. Marie-Annick Gentil qui te demande si tu as fait les beaux-arts, parce que la vitrine de ton ami tapissière est magnifique. Ah oui, faut pas avoir fait les beaux-arts, Marie-Annick. Non, c'est... j'adore avoir un crayon et un pinceau dans la main, c'est tout. J'ai fait compta, j'ai fait 20 ans de compta. Je me demande pourquoi finalement. Mais bon, c'est pas grave. Aujourd'hui, je m'éclate dans mon métier et je suis très heureuse. Je suis très heureuse aussi que vous puissiez me faire vivre de mon métier. Voilà, parce que c'est aussi grâce à vous. Tu es très heureuse d'avoir 3 beaux enfants aussi. Comment? Tu es heureuse d'avoir 3 beaux enfants aussi, il ne faut pas l'oublier. Magnifique, mais oui, c'est vrai. Je les oublie tout le temps, mais non, moi, ils me rappellent à leurs bons souvenirs, hein, ça je peux vous le dire. Donc ça, j'ai la pâte à poche qui est là, posée sur un tissu, sur la bâche. Je crois qu'elle appelle sur le téléphone de Mathis. Ensuite, soit vous la mettez brute, vous reposez votre pochoir, vous reprenez vos brosses à pochoir et vous la teintez. Voilà, ça vous pouvez le faire. Ou alors, la dernière option aussi, c'est de mettre dans votre pâte à poche un petit peu de satinelle. Du coup, vous allez avoir une pâte qui va être teintée. Attention, le seul truc, c'est qu'on ne la rend pas hyper liquide. Voilà, c'est tout. On en met juste un tout petit peu. Donc voilà, ça c'était marrant. Et puis, écoutez, notre tableau à craie, donc qui est fait avec la formule très savante, hein, du décomat, du vitrificateur et de la satinelle. Donc, j'essaie de revenir aussi. Le décomat, pourquoi? Mais en fait, ça vient matifier seulement, non seulement ça vient matifier le vitrificateur et la peinture, mais également donner une espèce aussi d'accroche. Hein. Le décomat, c'est un petit peu, je ne vais pas dire granuleux, mais bon, ça a une accroche quand même. Et puis, du coup, ça permet d'avoir ce côté un petit peu rêche. On met un petit peu de vitrificateur, de la peinture. Là, j'ai choisi la noire, mais vous pouvez très très bien faire, c'est ce que je vous expliquais, un tableau vert, bleu, jaune. Alors, il faut qu'effectivement on puisse voir la craie dessus, mais c'est comme vous voulez, kaki, enfin bon, voilà, comme vous voulez. Donc ce tableau à la craie, vous pouvez également l'aimanter, le ferrer, voilà, vous faites tout ce que vous voulez, il y a plusieurs possibilités. Donc voilà, je devais coller du papier, mais du coup, allez hop, j'ai pris un marqueur et j'ai fait. Je voulais vous montrer également la dépatine sur le rouge. On dit que c'est très beau. Il y a encore des gens qui prennent en cours le live, du coup, bonsoir à tous ceux qui rejoignent. Vous pourrez surtout reprendre le replay hein, si vous voulez. Alors, pour ça,
Bon, j'ai mis mon Spiderman à l'envers, mais... Donc là, j'ai pris un rouge passion et j'ai mis toujours cette patine, parce que du coup, quand je fais une patine, quand je fais un jus, allez, je fais une bonne recette, hein, c'est comme je fais une pâte à crêpes, je peux te dire que j'en fais 2 litres, hein, parce que c'est 5-6 crêpes par personne. Donc, toujours ma laine d'acier mouillée, voilà, que j'essore bien. Voilà, alors là, évidemment, elle est devenue noire, marron. Et puis, je viens, Juju, je sais pas s'il faut que tu te rapproches. Voilà, je viens enlever le surplus. J'aime bien aussi en laisser dans les angles. Donc ça, c'est l'effet que je dépatine. Bon, c'est un mot inventé, hein, comme ça, mais on a bien compris que c'est enlever la patine. Donc, pour voir la différence, patine, ça c'est quand je l'ai mis, et là je dépatine. Alors que ça demande à être plus ou moins, c'est vraiment une histoire de goût, c'est toujours pareil, hein, on est bien d'accord. Ce qui est sympa, c'est aussi d'en laisser dans les angles, ou pas, voilà, ça c'est comme vous voulez. C'est bon? Oui. Allez. Bon, vous pouvez toujours me poser vos questions après, hein. Je ne suis pas fermée. J'y réponds comme je peux, mais j'essaye d'être le plus possible disponible. J'ai intérêt à faire, à vous parler du sapin parce que je peux vous dire que mon chéri, il y a passé un petit peu de temps. Tu voulais en parler hier, mais t'as oublié. Bah oui, oh là là. Puis alors hier soir, oui, tu m'as fait faire le sapin, la planche, et puis du coup, ah oui, mais on a eu des petits soucis techniques hier soir, donc je n'osais pas. Donc finalement, on a décortiqué une palette, voilà. Et puis, ben voilà, hein, des bouts de flèche, elles ne sont pas toutes de la même longueur, elles sont mises un peu comme ceci, comme cela. 2 tasseaux, un médium, 2... Enfin, vous voyez, voilà. Allez, c'est pas compliqué, il faut juste prendre un petit peu de temps et puis le faire. Il m'a même découpé, j'ai pris une feuille, on a découpé une étoile. Alors, comment je vais la faire? J'en sais rien, j'avais envie de vert, mais bon, du coup, c'est toujours vert, c'est toujours rouge, c'est toujours comme ça. Ce qu'on va faire... Je vais faire une étoile blanche, enfin je vais essayer de... Je sais pas trop. Mais ce qui est sûr, c'est que je vais faire un bois qui est joli, hein, naturellement. On voit qu'il a verdi, il a noirci, parce que évidemment les palettes... Ah tiens, il m'a mis un petit coup de crayon qui n'est pas parti. Donc ce qui veut dire que là, je vais devoir peut-être mettre du noir. On va voir si ça va partir. Donc, j'ai pris parti de faire de l'ébène. C'est une teinte. Une teinte pour bois. Voilà, c'est une teinte bois. On a l'ébène, la noire, on a le bois flotté, gris, noir, et puis on a la blanche, voilà. Donc, ça teinte directement le bois. Ensuite, si vous voulez mettre une protection, évidemment, dessus, enfin, si vous voulez, non, c'est presque une obligation, surtout si on fait un dessus de table. Ça se fait beaucoup. En ce moment, on voit beaucoup le corps peint. Le corps peint, et puis... Il y a Isabelle qui dit « Waouh, ce sapin va être super passé entre tes mains, ton mari a bien bossé. » Ouais, il a intérêt. Il y a Maryse VDR qui dit « Gris et rouge avec du blanc sur le panneau, ça serait bien aussi. » Gris et rouge. Avec du blanc sur le panneau. Alors là, alors ça, faut pas faire comme moi. Comme d'habitude, je fais tout vite. Il faut bien nettoyer, c'est comme enfin c'est comme tous les bouchons je dirais, hein, mais pour la peinture c'est pareil. Mais là, ça a tendance à bien coller, donc il faut vraiment faire très attention. Donc ça teinte beaucoup et vite. Donc on n'en met pas beaucoup. Enfin, j'ai pas envie d'en mettre beaucoup. J'ai envie de voir par transparence le veinage du bois. Allez, je vais garder ça. Oui, allez, il y a un peu de vengué, il y a un peu de marron, c'est pas grave. Moi, ça me déplaît pas. Donc, il y a j'ai plusieurs façons pour mettre cette teinte bois. Mais celle que j'aime, c'est de le faire à la spatule. Donc, je ne sais pas si c'est comme ça. Voilà, c'est ce que j'ai envie de faire. Donc, je le fais à la spatule. On peut le faire au pinceau, on peut laisser, on peut poncer. Mais une fois que c'est bien rentré dans le veinage du bois quand il est brut, il faut se dépêcher de le travailler. Donc, allez, on va le mettre comme ceci. Bon, je fignolerai bien évidemment
ensuite, parce que sinon vous allez passer toute la soirée avec moi. Et là, voilà, j'aime bien faire comme ceci en fait. Déjà enlever le surplus. Donc, surtout quand la spatule est super propre. Et qu'il n'y a pas quelque chose dessus qui vient rayer finalement. Donc vous voyez, en fait, ça va l'enlever sur toutes les arêtes. Déjà le surplus. Donc vous voyez que déjà ça teinte pas mal. Voilà, ça remarque en fait. On voit bien, Julien? Non, Oui, oui. bien. Si, on voit bien. Oui, Bien. oui, oui. Tu laisses ton téléphone. Voilà. Je sais plus si je crois que j'attendais un peu que ça sèche. Oui, Du coup, explique ce que tu fais parce que tu as pris un truc. il faut que je le travaille tout de suite. Voilà. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris ma teinte, je l'ai posée. Mais comme je ne veux pas que ce soit tout noir et je veux vraiment revoir le veinage et tout ça, avec ma spatule, finalement, je viens lisser. Et je vais me confronter à toutes les arêtes. Hein, ce qui fait que je vais enlever le surplus de teinte. Et du coup, ça va redessiner tout le veinage. Voilà, c'est pour ça, c'est pour éviter d'en avoir trop. Mais du coup, on me demande ce que c'est la dernière action que tu as faite. Avec le. Je sais pas le nom. J'ai poncé pour vraiment atténuer. Ok. Ouais, non, tout simplement. Je recommence, j'en refais une. Comme ça, je vais voir si mon petit point vert de feutre, il saute. Sinon, je la... Parce que là, j'ai mis du noir, mais peut-être que je mettrai un peu de blanc. Je vais faire de la neige là. Voilà. Bon, on va avancer ça tranquillou ensemble. Et c'est vrai qu'il faut que je me dépêche parce que Noël, ça dure qu'un mois. Enfin, voire même une soirée et une journée. Mais bon. On a encore un peu de temps pour la déco. Pas pour le calendrier de l'Avent, je sais. Mais bon espoir pour demain. Ah tiens, ça me fait penser que j'ai pas lu la pochette. Hop, donc j'ai dit j'enlève le surplus. Et ça marque tout de suite. Ça sert à rien d'en laisser. Ensuite, je viens lisser. En fait, ça enlève le surplus et ça vient faire réapparaître. Voilà. Vous avez utilisé quel grain SVP pour poncer? Bon, bah là, c'est un 240. Il faudrait peut-être en faire un plus gros. Un 120 peut-être, ce serait bien. Eh ben non, mon point vert, il est toujours là. Ça, c'est l'action du feutre. D'ailleurs, pour le feutre, si vous avez de l'encre dans un tiroir, sur un bureau ou des choses comme ça, vous mettez du vernis fixe avant. Le vernis fixe, ça vient capturer et le tanin et les remontées de tanin, si vraiment vous avez quelque chose d'invraisemblable. C'est-à-dire que moi, j'ai une cliente qui a poncé... J'ai une cliente qui a poncé son escalier, nickel, tout beau, tout propre. Et puis, quand elle a mis le meringue, il y a eu un petit problème. Le meringue, il est devenu tout taché, jaune, orangé, donc ça a été un petit peu compliqué. Donc, arrêtons la remontée de tanin avec, parce que là, on ne met pas des Léopro. Là, c'était... pourquoi on ne met pas des Léopro? Mais si, quand c'est vraiment très très fort. Les Léopro, en fait, capturent aussi le tanin, mais il y a des fois, c'est vraiment un surplus de tanin, de remontée de tanin, d'essence, de colle, des marches, enfin vraiment, il y a plein de choses. Là, on stoppe au vernis fixe. Surtout si derrière, c'est blanc. Surtout si c'est cresse et on ne veut pas de patine. Alors là, il faut vraiment avoir quelque chose d'immaculé blanc. Donc, on met du vernis fixe. Vernis fixe qui sert également à arrêter les taches d'encre. Ça, il faut le savoir. Si vous voulez, voilà. Parfois, moi, j'ai relooké pas mal de bureaux qui avaient voilà, un stylo d'encre. Là, notamment, on voit le feutre vert. J'ai mon petit point qui va ressortir et qui va même filer, même si je lui mets de la peinture. Donc je vais l'arrêter au vernis fixe. C'est surtout que je vais essayer de m'arranger pour que mes écritures, elles aillent sur le point et on va faire du noir. Voilà. Tu as Dominique Descholette qui te demande si le compte est bon chez nous pour les adultes à Noël. Eux, ils seront 6 adultes pour Noël.
5. 5. Je crois bien que c'est la première fois ou la deuxième fois dans ma vie que je vais faire Noël, alors seule, entre guillemets, hein, j'ai la chance d'avoir les 3 enfants. Et voilà, mais sans la famille, sans le complément de la famille, parce qu'on adore se retrouver, mais voilà, on va laisser les papis-mamies tranquilles.